Merci beaucoup Nathanaël, à tout à l'heure. On va filer en Allemagne, retrouver le correspondant France Télévisions Amaury Guibert. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, les services vétérinaires sont en état d'alerte maximale car, figurez-vous, un virus très dangereux se rapproche de la frontière, celui de la peste porcine. Bonjour Amaury, merci d'être avec nous. Alors d'où vient ce virus qui a l'air d'inquiéter effectivement les autorités allemandes? Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce virus, il vient de Géorgie, du Caucase. Il a été décelé il y a une dizaine d'années et depuis, il voyage doucement mais sûrement vers l'ouest, vers l'Europe, via les pays baltes d'abord. Et aujourd'hui, il est en Pologne, 300 foyers détectés en Pologne. Et la Pologne, c'est vraiment la porte à côté. C'est à une centaine de kilomètres de Berlin, de l'autre côté de la frontière. Alors, ce virus, on sait qu'il va arriver en Allemagne. Il se propage rapidement d'abord par les sangliers qui pullulent dans ces régions-là, mais aussi par les tiques ou les ordures ménagères. C'est sans danger pour l'homme, qui peut toutefois être un vecteur, mais c'est absolument redoutable pour les élevages de porcs. Voilà pourquoi les agriculteurs allemands sont particulièrement inquiets, parce que si le virus est détecté dans un élevage, eh bien, il faut abattre tout le troupeau. Et je vais vous emmener maintenant dans cette région du Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est une région frontalière de la Pologne où l'on s'attend à voir arriver ce virus avec évidemment beaucoup d'inquiétude. Regardez ce sujet préparé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Comme tous les éleveurs de la région, il vit aujourd'hui dans l'angoisse. Il le sait, il pourrait tout perdre du jour au lendemain si un seul de ses animaux était contaminé par la peste porcine. Beaucoup disent que l'épidémie est encore loin, mais c'est faux. Elle est devant la porte, juste devant la porte. En l'occurrence, juste de l'autre côté de la frontière, en Pologne. Là-bas, 300 cas ont déjà été recensés. Le virus voyage avec les sangliers qui pullulent dans la région. Réduire leur nombre permettrait de réduire le risque. Les autorités ont donc instauré une prime d'abattage, mais les chasseurs ont du mal à faire face à la situation. Nous avons un nombre de sangliers bien plus élevé que les années précédentes. Cela est dû à l'hiver doux que nous avons eu et à la grande quantité de nourriture à disposition des bêtes dans les champs. Autre vecteur de la peste porcine, le transport routier et les marchandises alimentaires. Même les ordures présentent un risque. Il suffirait qu'un sanglier mange des déchets contaminés. Alors sur les aires de repos, des messages d'alerte ont été placardés. Dans cet institut de recherche animale, on suit la situation au jour le jour. Ces spécialistes ont connu la vache folle, la grippe aviaire et aujourd'hui la peste porcine, un virus tout aussi dangereux. Le danger pour la population porcine est extrêmement élevé. Il faut prendre la situation très au sérieux. C'est une épidémie que nous n'avons jamais encore eue ici. Nous n'avons aucun moyen de la combattre, sauf à éliminer les élevages contaminés. À l'est de l'Allemagne, beaucoup d'éleveurs en sont déjà convaincus. La question n'est pas de savoir s'ils vont être confrontés au virus, mais quand cela va arriver. Amaury, on a compris que c'est une question de jour. Est-ce qu'on a évalué en Allemagne l'impact économique, on va dire, de cette maladie, de ce virus? Oui, vous savez, Laurent, les Allemands sont les champions pour l'élevage de porcs. Le pays est le premier exportateur européen. On compte en Allemagne plus de 23 000 élevages de porcs, 27 millions de bêtes. Et voilà, avec des chiffres comme ça, on comprend mieux que l'impact d'une épidémie de peste porcine africaine pourrait être énorme. Alors, on n'a pas d'estimation à l'échelle du pays, mais pour cette seule région du Mecklembourg dont on parlait dans le sujet, les autorités locales estiment le coût potentiel d'une épidémie à 1 milliard d'euros. Alors, il y a bien sûr l'abattage des élevages. Il y a aussi, en cas d'épidémie, l'arrêt total des exportations de porcs. 1 milliard d'euros pour la région du Mecklembourg, qui est l'une des plus petites d'Allemagne. À l'échelle du pays, ça va être absolument considérable. C'est bien une catastrophe potentielle, mais de plus en plus probable, qui s'annonce pour l'agriculture allemande. Oui, à suivre, effectivement, on l'imagine. Merci beaucoup, Amaury. Passez une bonne journée.